Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du minoxidil, donc la lotion magique qui est utilisée généralement par les alopécies, donc les gens qui ont des problèmes d'alopécie androgénétique. Donc cette lotion, elle existe en deux doses. Donc il y a la dose qui est de 2% qui est destinée généralement aux femmes, la dose de 5% qui est destinée généralement aux hommes, mais qui peut être utilisée aussi par les femmes. Donc je vous parle aujourd'hui du minoxidil, de son efficacité, pour moi en tout cas, mon histoire, et des effets indésirables qu'il peut y avoir et dans quel cas il faut l'éviter. Donc ce médicament qui est généralement vendu en lotion ou en mousse a été découvert en fait par hasard quand il y avait des gens qui le prenaient parce qu'ils avaient des problèmes d'hypertension artérielle, et on a remarqué chez ces gens-là qu'ils ont une poussée de poils, enfin de cheveux aussi. On s'est demandé pourquoi, et on a analysé le médicament. On a trouvé que la molécule du minoxidil qui était en cause de la pousse de cheveux, enfin grâce à ça que leurs cheveux poussaient. Et du coup, on en a fait un médicament à part pour les gens qui perdent leurs cheveux. Donc c'est le seul médicament pour l'instant en lotion qui marche sur l'alopécie androgénétique. Pour les femmes, il n'y a pas d'autres médicaments à part l'Androcur que personnellement je ne vous conseille pas d'utiliser, parce que c'est quelque chose qui est hyper fort pour notre organisme et qui peut avoir des conséquences très graves sur notre santé sur le long terme. Donc le minoxidil, comme je vous ai dit, 2 ou 5% existe en lotion ou en mousse. Il y en a qui préfèrent l'appliquer en lotion, il y en a qui préfèrent l'appliquer en mousse. Moi personnellement j'utilise celui-là, donc il est en lotion. J'ai utilisé du 2% avant et là je suis au 5%. Donc en fait l'ominoxidil, il est réputé pour... c'est un vasodilatateur qui va vous aider à avoir une circulation sanguine au niveau des vaisseaux, donc dans votre cuir chevelu. Donc il va y avoir une meilleure circulation du sang, donc une meilleure oxygénation, ce qui fait que les cheveux en fait qui souffrent déjà du phénomène de DHT, parce que l'alopécie, il faut savoir que pourquoi les cheveux rétrécissent au fur et à mesure du temps, c'est qu'il y a une hormone qui résulte de la testostérone, je vais y arriver. Elle résulte de la testostérone. Elle résulte de la testostérone. Du coup, avec l'alpha, enzyme alpha, elle se transforme en DHT. Cette DHT, elle va venir en fait dans notre bulbe, donc elle va prendre de plus en plus de place, ce qui fait que le cheveu va pousser beaucoup plus fin, il va tomber plus rapidement, et c'est ça en fait qui va nous laisser en fait dégarnis avec le temps. Malheureusement, donc en fait le minoxidil, il va venir un peu contrer cet effet de DHT, donc il va dilater les vaisseaux sanguins, la bulbe va être oxygénée un peu mieux, ce qui va permettre aux cheveux de pousser un peu plus sain. Donc ils vont pousser plus sain, et ça va aussi ralentir la chute, parce que du coup le phénomène de la DHT est contré. Voilà. Donc il faut savoir que moi, vous allez me dire, mais pourquoi elle utilise l'ominoxidil? Elle n'a pas de problème de cheveux, elle a des magnifiques cheveux tout lents, tout beaux, tout brillants. En fait c'est une arnaque, parce que mes cheveux sont là, je sais pas si vous voyez. Et moi je porte un volumateur capillaire. Donc malgré que j'applique du coup le 5%, parce qu'avant je appliquais le 2% pendant à peu près 6 mois, maintenant je suis passée au 5% et je garde mon volumateur parce que j'ai pas beaucoup de volume. Donc pour moi c'est quelque chose qui va maintenir en fait ma masse capillaire que j'ai pour l'instant, alors que c'est vrai que j'ai perdu pas mal de masse. J'ai perdu à peu près 65% de ma masse capillaire de début.
Donc je continue à l'utiliser. Pour l'application, donc moi ça me contraignait en fait de l'appliquer matin et soir. Il est conseillé de l'appliquer à une dose de 2 millilitres par jour, ce qui fait à peu près 6 pulvérisations, donc 6 pulvérisations matin et 6 le soir. Moi franchement je trouvais ça super contraignant. Du coup j'ai demandé au dermatologue si je ne pouvais le mettre qu'une seule fois par jour, donc le soir. Elle m'avait répondu que oui, à condition que je double du coup la pause, enfin la dose de la pause. Donc je fais à peu près, moi je pose 10 en fait, elle m'a dit de mettre 10. Parce qu'avant je mettais du 12 pulvérisations quand j'utilisais du 2%. Mais là quand j'utilise le 5%, je mets que 10 le soir, 2 heures avant de me coucher. Parce que éviter de le mettre juste avant de vous coucher, ça va tacher en fait l'oreiller. Et ça va vous faire... ça va vous causer en fait des poils sur le visage et franchement c'est pas très glamour pour une femme déjà d'avoir des poils sur le visage. Bon, pour les hommes c'est moins contraignant, mais pour les femmes évitez quand même de le mettre juste avant de dormir parce que sinon ça risque de, voilà, de vous pousser de la barbe ou j'en sais quoi. Pour moi franchement il m'a pas fait pousser parce que j'ai entendu beaucoup de choses en fait sur le minoxidil, il y a beaucoup de retours, il y a des gens qui disent que du coup ça leur fait pousser des poils sur le visage. Pour mon cas, j'ai pas senti vraiment de poils qui ont poussé. Donc il faut savoir que quand vous commencez le minoxidil, ça va vous provoquer un effet shedding. Donc l'effet shedding, c'est un résultat de l'efficacité du médicament. Donc si... enfin, les médecins disent ça, après peut-être que ça peut marcher sur vous même si ça tombe pas, mais déjà pour que vous vous dites que ça marche, rassurez-vous, si vous perdez beaucoup de cheveux, c'est que ça fait quelque chose sur vous, donc ne vous inquiétez pas. Moi je vous dis ça, mais j'ai eu cette phase shedding, donc le shedding c'est les cheveux qui tombent en fait d'une manière pas naturelle du tout, enfin à la place de perdre 150 cheveux par jour, moi personnellement je perdais jusqu'à 300 cheveux par jour. Donc j'ai eu cette phase shedding à peu près jusqu'à 7 mois et demi. Je vous mens pas, mais j'ai hésité pas mal de fois de l'arrêter parce que quand je voyais qu'il y avait des gens qui avaient cet effet shedding juste 4 à 8 semaines et après leur chute a été stabilisée et moi au bout de 7 mois et demi j'avais toujours du shedding, même à un certain moment quand je suis passée du 2 au 5%, c'est là où c'était le pire. Je pense que je faisais que de pleurer en fait sous la douche parce que je perdais vraiment beaucoup de cheveux. J'ai hésité pas mal de fois à l'arrêter. Mais je me suis dit, tant pis, ça fait 7 mois et demi que je l'ai commencé, je vais pas l'arrêter, je vais voir qu'est-ce que ça va donner à la fin. Et franchement, au bout maintenant de presque 10 mois, 11 mois que je l'utilise, je vois beaucoup de résultats. Donc j'ai beaucoup de bébés cheveux là ici qui ont poussé, je pense que vous les voyez. Mais voilà, donc là on voit mes cheveux, là c'est le volumateur, voilà. Mais du coup j'ai pas récupéré ma masse capillaire du début, hein. J'ai quelques petites repousses au niveau du front, au niveau des côtés ici. Mais franchement c'est pas un volume miraculeux que j'ai eu après 11 mois maintenant d'application. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez une phase shedding au début, c'est tout à fait normal. Il y en a qui l'ont pas, il y en a qui l'ont, mais pour moi c'est un signe d'efficacité. Il faut pas arrêter, faut continuer, même si vos cheveux tombent, ne vous inquiétez pas. Donc maintenant on va parler en fait des effets indésirables que le minoxidil peut avoir. C'est par exemple une irritation du cuir chevelu. Moi ça me l'a fait, j'ai eu une dermite aussi, une dermite à cause du traitement. Je vous conseille en cas de dermite d'utiliser ce shampoing là, franchement il m'a sauvé la vie.
Bon, je fais pas de publicité de marque ou quoi, mais celui-là, franchement, il est pas mal. Il est sans ordonnance, vous pouvez l'avoir en pharmacie. Il coûte à peu près 8 euros, mais franchement, appliquez-le 1 à 2 fois par semaine si vous avez une dermite. Donc, franchement, il est top. Donc les effets indésirables, comme on a dit, ça peut être un dessèchement du cuir chevelu, une irritation, une dermite. En présence aussi de l'éthanol, ça peut, voilà, ça peut justifier le fait que ça vous irrite, c'est tout à fait normal. C'est de l'alcool de toute façon, donc forcément c'est censé quand même vous irriter la peau. Mais à un certain moment, vos peaux s'adaptent et normalement tout doit rentrer dans l'ordre au bout de quelques mois d'application. Moi franchement j'ai eu cette dermite au bout de 2 mois, d'un mois pardon, d'application à peu près, et ça s'est arrêté au bout du 3e mois. Donc ça s'efface au fur et à mesure. Ensuite, en cas d'alopécie androgénétique pour les mamans, donc les femmes qui sont en période de grossesse, il faut éviter d'utiliser le minoxidil. De toute façon, c'est marqué sur la boîte et la notice du médicament. Donc il faut arrêter tout simplement parce que voilà, il y a des risques de malformation pour le bébé. Donc c'est pas, enfin, il n'y a aucun cas qui a été aujourd'hui relevé, mais il faut éviter tout ce qui concerne le bébé. Voilà, faut pas jouer avec ça. Ensuite, si vous allaitez, donc après la grossesse, il faut toujours l'éviter parce que du coup le minoxidil en fait il va avec, il va avec notre sang et du coup le bébé peut boire le lait du maman avec le minoxidil dedans et c'est pas terrible. Donc évitez si vous êtes en période de grossesse, évitez si vous allaitez, évitez si vous avez des antécédents cardiaques, et aussi si vous vous exposez au soleil. Donc si vous êtes par exemple en période d'été, vous allez au camping, vous allez sur la plage et que voilà, vous savez que vous allez passer toute la journée au soleil, évitez de vous appliquer le minoxidil juste avant parce que c'est pas compatible avec le soleil. Enfin, il faut savoir que l'arrêt du minoxidil égale à rechute, égale à inefficacité du traitement sur le long terme. Donc si vous arrêtez le traitement, sachez que la rechute va recommencer au bout de 3 à 4 mois et vous allez perdre tous les avantages que vous avez gagnés. Malheureusement, le point négatif aussi, enfin il y a des points positifs mais il y a aussi des points négatifs de ce médicament, c'est qu'il faut l'utiliser à vie. Si vous n'êtes pas prêt à utiliser un médicament à vie parce que vous estimez que c'est mal pour votre santé, personnellement moi je ne sens pas de contre-indication pour l'instant. C'est pour ça que je continue à l'utiliser en plus de mon volumateur capillaire, parce que de toute façon ça m'a pas fait gagner un volume sur mes cheveux, mais il m'a fait pousser quelques cheveux sur le front et sur les côtés, et aussi un peu sur la ligne médiane qui était beaucoup plus large. Donc je vous mettrai des photos si c'est possible, mais du coup si vous sentez que voilà, vous pouvez pas l'appliquer à vie et que c'est trop contraignant, donc ça sert à rien que vous le commencez, parce que de toute façon une fois que vous arrêtez le traitement, tous les cheveux qu'ils ont poussés ils vont tomber, comme si vous avez rien fait. En fait il y a même des gens qui disent qu'ils ont plus de chute qu'avant l'application du minoxidil. Donc sachez très bien que c'est quelque chose qui peut être positive pour certains et négative pour d'autres. Donc c'est à vous de voir. Donc de toute façon, moi pour l'instant je me pose pas trop de questions. Je me dis tant que ça marche, je vais continuer à l'utiliser. Et en même temps je me dis que j'ai les compléments capillaires. Donc l'arnaque du siècle, hein. On est d'accord. Mais voilà, moi je peux plus me passer de mon volumateur et aussi de l'application du minoxidil, parce que ça me rassure. Je me dis que voilà, je vais quand même garder un peu mes cheveux plus longtemps que prévu. Et le choix aussi pour moi de passer un volumateur capillaire avant vraiment de devenir dégarni, c'était une facilité pour moi de ne pas avoir de faire
cette transition brutale. En fait, si j'attendais que je perdais tous mes cheveux, j'allais avoir beaucoup de mal à m'accepter du coup avec beaucoup de cheveux. Le volumateur capillaire, je vais en parler dans une prochaine vidéo. Le sujet maintenant c'est le minoxidil. Donc comme je vous ai dit, appliquez-le, essayez-le, voir si ça marche sur vous ou pas. Ne vous inquiétez pas si vous avez un effet shedding sur vos cheveux, c'est normal. Si vous avez des contre-indications graves comme les palpitations, la faiblesse, les vertiges, les troubles de vision, les irritations oculaires, arrêtez le traitement et allez voir un médecin. Si vous avez des contre-indications, comme par exemple l'irritation, une dermite, si ça vous gratte, etc., c'est normal, votre corps, votre cuir chevelu va peut-être s'habituer dans les prochains mois. Utilisez ce shampoing qui est pas mal pour les dermites, donc je vous le conseille vivement parce que moi, franchement, ça m'a sauvé la vie. Voilà, donc voilà, si vous êtes une femme qui allaite ou qui est en période de grossesse, n'utilisez pas le minoxidil pour le bien de votre bébé. Il n'y a pas mieux que le bébé, donc les cheveux, tant pis, c'est pas grave. Il y a d'autres solutions, voilà, si ça tombe, c'est pas grave, le bébé est plus important. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets. J'essaierai de parler aussi de d'autres solutions médicales comme la PRP que j'ai fait à l'étranger parce qu'en France c'est super cher. Donc à l'étranger ça coûte un peu moins cher. Donc je ferai d'autres vidéos pour vous dire est-ce que c'était efficace pour moi ou pas. Je ferai aussi d'autres vidéos sur les volumateurs capillaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram quelque part sur la vidéo pour que vous me rejoigniez. Vous allez voir, je propose des compléments capillaires pour les alopéciques comme moi. Donc les femmes qui ont une alopécie androgénétique et qui ont du mal à trouver des volumateurs capillaires adaptés à des prix aussi raisonnables parce qu'en France, voilà, c'est hyper cher. Voilà, n'hésitez pas à me joindre, n'hésitez pas à me dire vos retours sur le minoxidil dans les commentaires ou voilà, comme vous le sentez. Envoyez-moi des mails si vous voulez, je vous mettrai aussi mon mail. Et donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!